sont restés à la maison, qui sont malades, et ceux qui sont encore sur la route. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Ceux qui sont en chemin, que Dieu les ramène. Ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse là où ils sont. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous prions, Seigneur, pour les personnes qui sont en chemin, Seigneur. Ma prière, Seigneur, que tu le ramènes dans ce lieu, Seigneur. Ma prière, Seigneur, tu envoies des anges à ramener dans ce lieu, Seigneur. Ma prière, Seigneur, tu le ramènes dans ce lieu. Tout rédempteur, toute personne qui ont des pensées de l'éternel, je les appelle dans ces lieux par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci car tu es bon, merci car tu es saint. Et je prie pour les personnes qui sont restées à la maison, qui sont malades. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, ta main n'est pas courte pour guérir les malades, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Père, guéris à la maison, Seigneur. Qu'il puisse être là, Seigneur, la semaine au culte, Seigneur. Merci encore. Car cet après-midi, tu feras du bien à une personne. Car cet après-midi, tu feras du bien à quelqu'un. Car cet après-midi, tu visiteras la vie d'une personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine, bienvenue dans la présence de Jésus-Christ. C'est lui le seul roi dans ce lieu. Non, regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine. C'est pas le moment de dormir. Et dis-lui bienvenue dans la présence de Jésus-Christ. Dis-lui aujourd'hui Jésus te fera du bien. Je vois que les gens sont un peu timides. Dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Il n'y a pas mieux. Jésus-Christ nous a pris des loin. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Vous savez, dans la présence de Dieu, on n'est pas dans un deuil ici, mais on doit exprimer la joie. Vous savez, le monde a déjà beaucoup de problèmes, de tristesse, mais l'Église doit communiquer la joie au monde. Amen. C'est Jésus qui donne la paix, cette paix-là. Il donne la paix, il donne la joie, il donne cet amour-là. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas endurant dans ses lieux, qui est attristé. Le fait juste qu'on dégage la joie, cet amour-là, ça peut libérer une personne qui était attristée. Amen. C'est très très important, toujours dans la présence de Dieu, être dans la joie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Prie, ferme tes yeux. Dis après moi, Seigneur Jésus, parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi tes commandements. Et que toute distraction soit annulée sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, communique ta parole. Que ta parole vienne prendre place dans mon cœur. Que ta parole vienne restaurer mon âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler sur la vie après la mort. Amen. La vie après la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi-même ce matin? Je vous sens un peu très très tiède, très fatigué. C'est comme s'il y a tellement trop de soucis de la vie dans la tête. Non. Il dit, venez à moi. Jésus a dit une chose que j'aime bien. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais, la semaine passée, cette semaine, moi et mon époux, on était très malades. Je vais même au culte, je n'ai pas su venir, j'étais vraiment très malade. Et vendredi, ma femme, elle n'a bougé même pas. Très malade. Mais Dieu, tellement qu'on a foi que Dieu va agir, petit à petit, ça commence à aller. Si aujourd'hui je suis là parce que je me suis dit, je ne suis pas malade. Amen. Malgré que mon corps n'était pas bien, j'ai dit, je ne suis pas malade. Et puis, je pense que ma fille maintenant m'a ramené des médicaments, tout ça. J'étais même le travail, ça faisait déjà 2 semaines que j'allais plus au travail. J'étais vraiment pas bien du tout, mon corps fatigué, je ne me sentais pas bien. Après ma femme, qui n'était pas bien, même aujourd'hui encore, commence petit à petit à se remettre. Mais je me suis dit, peu importe que le corps
est KO, mais mon esprit n'est pas fatigué. Je veux venir enseigner la parole et Dieu te fera du bien et Dieu va te guérir. Comme j'aime dire, nous ne sommes pas dans un culte normal mécanique. Parce que quand je lis ma Bible, Jésus est un homme qui enseignait et qui démontrait et qui guérissait les malades. Et je refuse cet évangile où on vient, on enseigne matin, midi, soir. J'aime enseigner, je passe des heures à enseigner, mais sans démonstration, sans miracle, sans délivrance. Les chrétiens sont toujours possédés, toujours les mêmes réalités. Parce que si un athée te demande qu'est-ce que tu prouves que ton Dieu existe, parce que tu peux leur ramener la Bible, il ne va pas croire, parce que beaucoup de gens lisent plusieurs livres. Beaucoup de gens, l'islam aussi a son livre. Les bouddhistes aussi ont leurs croyances. Les athées, ce n'est pas une religion, mais c'est une croyance. Ils vont te dire que Dieu n'existe pas, ils vont te sortir plusieurs thèses. Mais qu'est-ce qui va faire la différence avec ces personnes-là? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus a chassé les démons, et Jésus a guéri les malades, Jésus a ressuscité les morts. Et c'est que pourquoi je parle de ça, je suis en train de conscientiser une personne à te dire que l'évangile de Jésus donne la vie. L'évangile de Jésus sauve du cœur. L'évangile de Jésus guérit les malades. Amen. Et que j'aimerais, avant que je rentre dans le vif du sujet, que tu saches au plus profond de toi que l'évangile de Jésus ne doit pas être systématique, mécanique, non religieux, mais spirituel. Parce que c'est un être divin, c'est un être spirituel. Et que ce que je veux vous parler à vos cœurs. Parce que le temps est proche, les choses vont de plus en plus vite, de plus en plus des catastrophes, de plus en plus des choses qui arrivent dans le monde. Des guerres à gauche, à droite, des réalités à gauche, à droite, des problèmes à gauche, à droite. Aujourd'hui, on n'est plus en paix sur cette terre. Parce que ce sont juste des signes du temps de la fin qui étaient déjà annoncés dans Matthieu 24. La Bible nous parle dans Matthieu 24, il y aura des faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y aura des familles. Depuis plusieurs milliers d'années, il y a des familles sur la terre, il y aura des guerres, des nations qui s'élèveront contre d'autres nations. Ce sont ce qu'on appelle des prophéties messianiques qui sont en train de s'accomplir de plus en plus. Il parle que les hommes seront égoïstes. De plus en plus, l'homme, ce sont des prophéties qui sont déjà accomplies. L'homme de plus en plus devient égoïste. Amis de l'argent, viens bien à Dieu. Ce sont des choses qui sont déjà, on le voit tous les jours. Parce que l'arrivée de Jésus-Christ est à la porte. Amen. L'arrivée de Jésus-Christ est à la porte. Je vais parler de la vie après la mort. C'est un thème que, parmi tant d'autres thèmes, c'est le thème que j'aime beaucoup. Parce que tous les jours l'homme vit, tous les jours l'homme marche, tous les jours on fait notre vie, on travaille, on s'amuse, d'autres qui vont en boîte de nuit, d'autres qui font un peu n'importe quoi, mais on oublie toujours que c'est un jour, nous allons quitter cette terre. C'est vrai qu'à force de vivre tous les jours, on oublie la notion de la mort. À force de vivre tous les jours, on oublie qu'un jour, on va laisser cette terre, on sera quelque part. Amen. On va lire quelques passages qui vont un peu nous pousser à rentrer dans notre sujet. La vie après la mort. On va prendre Hébreux plusieurs passages. On va vraiment lire beaucoup de passages aujourd'hui. Amen. Je vais essayer d'enseigner. Ça rentre bien dans l'esprit. Quand tu sors d'ici, que tu es chargé de la connaissance. Amen. Le but de ces messages, que ta vie change. Hébreux 9, 27. Quelqu'un, tu peux prendre Genèse 6, 3. L'homme de Dieu Serge, Hébreux 9, chapitre 27. Et puis, on prendra Ecclésiaste. Hébreux 9, 27. Genèse 6, 3. Ecclésiaste 12, 7.
Psaume 146, verset 4, pour ceux qui écrivent. Ecclésiaste 9, 5. Ecclésiaste 3, 2. Amen. Donc je répète pour ceux qui écrivent. Hébreux 9, 27, l'homme des disciples qui va prendre. Genèse chapitre 6, verset 3. Ecclésiaste 12, verset 7. Psaume 146, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 3, verset 2. Amen. Vous avez écrit avant qu'on commence à lire tous ces passages-là. Ok. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela suit le jugement. Il est réservé de l'homme de mourir une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, mais une seule fois. Et après cela suit le jugement. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un pense que après la mort, il va encore revivre pour vivre encore et qu'il va mourir. D'autres pensent même qu'il ne mourra pas. Ils ne vont pas mourir. Hein. Ils vont se réincarner. Bon, je toucherai un point par rapport à ça. Donc, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient, il n'y a pas de deuxième fois. Il n'y a pas de troisième fois. Il n'y a qu'une chance, si je peux dire ça ainsi. Une seule fois, on vit. Après ça vient le jugement. Tu peux me préparer Ecclésiaste 12, verset 7 et Genèse 3, 7 et Psaume 146, verset 4. Tu vois. Vas-y. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Car l'homme n'est que chair, ses jours ne sont que 120 ans. Au plus en plus, au fur et à mesure qu'on arrive à la fin du temps, l'âge diminue. À cause de ce qu'on mange. Vous allez remarquer qu'avant de continuer, quand on lit la génération, après Adam et Ève, quand ils ont péché, l'homme mourait à des 900 et quelques, des 600 ans. Au fur et à mesure que le monde avance, l'âge aussi est en train de diminuer. Aujourd'hui, les gens meurent plus à 120 ans. C'est vraiment, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est vraiment, quand tu arrives déjà à 90 ans, il faut déjà bénir le Seigneur. Déjà même à 70 ans, il faut bénir le Seigneur. Avec ce qu'on mange, avec ce qu'on boit, on nous injecte des choses dans les nourritures. Nos nourritures ne sont pas bio, les produits, ce soit les viandes qu'on mange, elles sont remplies de produits chimiques. Donc, notre durée de vie, de plus en plus, on arrive plus à 120 ans. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de faire du sport. Hein. Ça maintient un peu la forme. C'est très important. Ce n'est pas un péché de faire du sport. Hein? Parce que les chrétiens de forme, on veut toujours aller à l'extrême. Pour faire du sport, c'est un péché. Ou voyager, c'est un péché. Quelqu'un m'a dit non, voyager. Non. Voyage. Change un peu d'atmosphère. Ça fait du bien. Et faire du sport, ça fait du bien. On prend soin de son corps. Amen. Donc, à 120 ans. Vas-y, l'autre passage. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 7. Quand aussi on craint ce qui est élevé et qu'on tremble en chemin, quand l'amandier fleurit et quand les cigales deviennent pesantes et que l'appétit s'en ira, car l'homme s'en va vers sa maison éternelle. Car l'homme s'en va vers sa maison éternelle. Car l'homme s'en va vers sa maison éternelle. Là, on te parle encore de la mort. Ouais, il y a plusieurs passages, j'ai choisi seulement quelques versets. Comme ça, on n'arrive pas à avoir plus de 30 à 40 versets si tu vas commencer à dormir. Hein? Vas-y, tu peux prendre Psaume 146, verset 4. Et tu peux pas Ecclésiaste 9, verset 5. Tu prends partir du verset 1 jusqu'à 5. Psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Répète le verset. Leur souffle s'en va. Oui. Ils rentrent dans la terre. Ils rentrent où? Dans la terre. Rappelez-vous, stop. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Vas-y, continue. Hein. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Le même jour, leurs desseins périssent. Que ce soit leurs projets, leur business,
leur ambition, tout. Dès qu'on est mort, tout ça là meurt. Continue. Heureux celui qui... Non, Ah ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Tu vas préparer Ecclésiaste 3, 2 et tu vas me prendre Ecclésiaste 9, de 1 à 5. Ecclésiaste 9, de 1 à 5. Certainement j'ai appliqué mon cœur à tout cela, et pour l'éclaircir, à savoir que les justes, les sages et leurs actions sont dans la main de Dieu. Mais les hommes ne connaissent ni l'amour ni la haine de tous ceux qui est devant eux. Tout arrive également à tous, un même sort arrive aux justes et aux méchants, aux bons, aux purs et aux souillés. À celui qui sacrifie. Même sort, hein? Tu disais, lis un peu. Tout arrive également à tous, et un même sort arrive aux justes et aux méchants. Même sort arrive aux justes et aux méchants. Vas-y. Aux bons, aux purs et aux souillés. Oui. À celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie point. Le pécheur est comme l'homme de bien, celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Verset 3, c'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Après cela, ils vont chez les morts. Donc, ils vont chez les morts. Ah, donc il y a un endroit pour les morts. On va petit à petit, on va découvrir ça, vas-y. Qui est celui qui voudrait leur être associé? Verset 4. Il y a de l'apparence pour tous ceux qui sont encore vivants, et un même chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Verset 5. Certainement les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Certainement les vivants savent qu'ils mourront. Donc toi, tu sais que tu vas mourir. Mais quelqu'un qui est dans le cercueil, il ne sait plus. Vas-y. Car leur mémoire est mise en oubli. Leur mémoire est mise en oubli. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un à ces passages? Ok, vas-y. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Amen. Père éternel, merci, je te rends gloire pour ce passage. Je te rends gloire, Seigneur, pour cet enseignement. Ma prière, Seigneur, que cet enseignement touche le cœur d'une personne, bouleverse la vie d'une personne, change le raisonnement d'une personne, et que toute distraction te chasse au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, tu les as envoyés, la parole les a guéris. Seigneur, guéris les cœurs à travers cet enseignement, que les gens, Seigneur, puissent que ce message pousse les gens à te chercher en profondeur, à te connaître, Seigneur, en profondeur, à t'aimer encore plus, Seigneur, à travers ces messages, que leur intimité augmente, Seigneur. Je te rends toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Quand on parle de la vie après la mort, ça veut dire qu'il y a d'abord la mort. On ne peut pas avoir une vie sans la mort. On ne peut pas avoir une vie sans la mort. L'homme, Dieu a créé l'homme selon son image. L'homme a péché, Adam et Ève a péché, parce que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, la base de l'homme devait posséder la terre, habiter sur la terre, c'était sa demeure. L'homme, le plan de Dieu, c'était pas que l'homme vit dans le monde spirituel, mais le plan de Dieu, que c'était l'homme qui devait gouverner la terre. Donc, quand l'homme a péché, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort. Et l'homme, spirituellement, l'homme était mort. Donc, c'est-à-dire que depuis là, maintenant, quand ils ont péché, l'âge aussi a commencé à diminuer. Les années ont commencé à diminuer. Le péché a ouvert quelque chose de mauvais. La mort. Vous allez voir, Caïn tue son frère Abel. La mort intervient. Parce que si l'homme n'avait pas péché, il n'y aura pas de mort. Parce que c'était dans le plan de Dieu que l'homme possède cette terre, vive sur cette terre. Mais quand Adam et Ève ont péché, le plan de Dieu a changé pour sa créature et pour son humanité. Vous allez comprendre que Caïn tue son frère Abel.
Et qu'au fur et à mesure, la terre commence à avancer, de plus en plus, il y a des morts. Il y a la méchanceté. Il y a des guerres. Et à tel point même quand on parle de l'arche de Noé, Dieu va envoyer ce qu'on appelle le péché avait tellement pris de l'ampleur. Dieu va envoyer ce qu'on appelle le déluge. Le déluge, beaucoup de gens étaient morts. Mais autrefois là, Dieu n'avait pas la pensée, dans la pensée même de Dieu, c'était pas que l'homme soit mort. L'homme devait vivre. L'homme est un être que Dieu avait créé, qui devait vivre éternellement. Mais à cause de la désobéissance, à cause du mal, à cause qu'une personne a introduit toute l'humanité dans le péché, et cette malédiction est rentrée dans le monde. Et depuis que le monde existe, vous allez constater qu'il y a plusieurs morts. Depuis Adam, on arrive jusqu'à présent, tous les jours autour de nous, on attend, des gens sont morts. Nos proches sont morts. Les personnes sont mortes dans les accidents. Vous allez remarquer que si vous allez aux hôpitaux, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs cas qui sont malades. Il y a plusieurs cas qu'on a déclaré que dans 2 mois, ils vont mourir à cause du cancer. Dans 3 mois, ils vont mourir à cause de telle maladie qu'on n'arrive pas à trouver la solution. À cause juste du péché qui est introduit dans le monde. Ça veut dire quoi? Dieu n'avait pas le choix que de préparer quelque chose de bon pour ses enfants. Dieu n'avait pas le choix que d'organiser quelque chose dans la dimension spirituelle. Et Jean 11, 25, tu peux le lire vite, s'il te plaît. Jean 11, chapitre 25. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il y a une condition. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc, c'est-à-dire que Jésus connaissait le principe de la mort. D'ailleurs, même lui-même devait passer par la mort pour sauver l'humanité et ressusciter entre les morts. Parce qu'il devait respecter cette condition-là que l'humanité a ramené tout le monde. Le péché d'Adam et Ève a ramené tout le monde. Donc la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, il a donné son Fils unique. Ça, c'est le verset préféré des évangélistes de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est le verset qu'on a utilisé ça dans la rue, c'est tous les évangiles de rue. C'est un passage que tout le monde utilise pour annoncer à Christ. Ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Donc on voit bien qu'on nous promet déjà la vie éternelle. C'est-à-dire que si on nous promet la vie éternelle, ça veut dire qu'en réalité, la mort en fait pour des chrétiens, c'est juste un moment, on met à part les chrétiens, mais on passe de l'autre côté. En réalité, l'homme est tripartite. Corps, âme, esprit. Qu'est-ce qui se passe? Selon la Bible parle qu'on est 3 parties, corps, âme et esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Le corps revient à la poussière. L'être intérieur, elle se dégage de cette enveloppe. Parce que cette enveloppe, je pourrais dire que ce corps, c'est comme ça devient comme une forme, à la base c'était une bénédiction, ça devient comme une forme de malédiction. C'est dans ce corps on souffre. Dans ce corps on tombe malade. Des fois il y a des personnes qui souffrent tellement qu'ils finissent par craquer. Ils souffrent tellement qu'il y en a même qui demandent de mourir. Parce qu'ils ont, quand vous allez aux hôpitaux, il y a des gens même qui disent que je préfère mourir que vivre. À cause de la souffrance de ce corps. Ça c'est juste à cause du péché qui a été introduit dans le monde. Quelqu'un là, c'était l'affaire avec moi ça. Ah, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme, quand tu meurs, il retourne à la poussière. Mais son être, il va où après la mort? C'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, où tu seras après la mort? Parce que tous les jours, tu vois des gens mourir à côté de toi. Des fois même tu montes, il y a des gens qui ont eu d'accidents, mais ils ne sont pas morts, d'autres ils sont morts. Mais après qu'on sorte de cet accident, ça nous traumatise un moment, on oublie. On continue à vivre comme bon nous semble.
Mais au moment même que toi, tu commences à vivre comme bon te semble, la personne est déjà en train de crier là-bas. On développera ça petit à petit, parce que il faut que je vous explique avec des versets à l'appui qu'il y a une vie au-delà de ce monde. Même certains films vous montrent déjà, malgré qu'on parle de la science-fiction, mais la plupart de ceux qui sont dans de l'ange-occultisme, ceux qui sont dans le satanisme, des choses, ils savent ces choses-là, ils connaissent ces choses-là. C'est là aujourd'hui on a tout type de films où quelqu'un est mort, il se retrouve dans un autre monde. Il est mort, il se retrouve enfermé quelque part. On prend un peu une réalité qui existe mais on mélange avec des mensonges. Parce que, autant qu'un être humain, comment tu peux réfléchir à avoir une idée qu'il y a un monde après et que vous tournez des balles. Que ces gens-là, dans leurs choses bizarres, ils voient des réalités spirituelles quand ils font des sorties astrales. Ce qui est mauvais. C'est un jour, quand j'habitais à Schuman au Parlement européen, à cette époque, quand il y a le président qui arrive, on devait bloquer la rue, on devait avoir des cartes pour passer. J'ai croisé un policier devant ma porte. Et puis je parlais avec lui, je commençais à lui parler de Jésus. Et puis on parlait un peu, et puis je lui dis, tu crois en Dieu? Il me dit, il ne croit pas en Dieu. Et puis on a commencé à parler des expériences spirituelles, il a dit, lui il sort du corps. Il ne croit pas en Dieu, mais il sort du corps. Et puis j'ai compris tout de suite, ce sont des gens qui sont dans des loges sataniques, ils connaissent ces choses-là, ils savent qu'il y a un monde au-delà. Mais il y a certaines religions où il y a certaines croyances qui ne croient pas. Il y a 3 religions monothéismes qui croient à l'existence de l'enfer et le paradis. Quand on parle de monothéisme, on parle tout ça, mono veut dire un seul, théisme veut dire Dieu. Un seul Dieu. Monothéisme, tout simplement, c'est qui croient qu'il y a un seul Dieu. On parle de l'islam, on parle de bouddhisme, on parle de judaïsme et on parle de christianisme. Et quand on va maintenant dans les rites africains qui sont satanisme, tous ces dérives là, vous allez remarquer aussi, ils croient qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire que les rites africains, les ancêtres, ceux qui croient au Dieu des ancêtres, toutes ces choses-là, croient que, vous allez dire qu'ils croient aux ancêtres, et ils croient que les ancêtres sont là pour les protéger, pour les guider, mais ils sont dans un monde spirituel. Il y a une part de vérité, mais c'est caché, c'est un mensonge. Satan, souvent, quand il veut dévier les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange une part de vérité avec le mensonge. Quand il est venu dans le jardin, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Comment il a dit une part de vérité, mais c'est pour conduire l'homme à l'erreur. Satan travaille toujours comme ça. Et que vous allez remarquer que de rite africain, la spirituelle africaine, vous allez remarquer qu'ils croient aux ancêtres. Ils croient après la mort, il y a une vie. L'esprit est quelque part avec les ancêtres. Tous les gens qui sont morts deviennent automatiquement des ancêtres. Et ils croient à ces rites-là. Mais nous, en tant que chrétiens, on croit à la vie après la mort, mais on ne croit pas qu'après on devient les ancêtres qui nous protègent. Non, les ancêtres ne nous protègent pas. Il n'y a que Jésus qui nous protège. Amen. Il n'y a que Jésus qui nous protège. Les ancêtres, avant de devenir les ancêtres, c'était des êtres humains comme toi et moi. Comment ils ont la capacité de nous protéger? Et souvent, il y a toujours eu des dérives dans des rites, dans des religions, dans les dérives. Il y a toujours eu des gens qui sont déviés, qui sont traités avec des esprits, des entités, qui ramènent des doctrines qui sont ni fondées, ni telles, ni que. Et bon, après on a ce qu'on appelle l'hindouisme. Eux, ils ne croient pas à la vie après la mort, ils croient à la réincarnation. Ce soit l'hindouisme, le bouddhisme. Tous les bouddhistes, ils croient que après la mort, il y a ce qu'on appelle la réincarnation. La réincarnation, ça veut dire que toi, si tu es mort, et puis tu vas te réincarner dans la famille, tu deviens peut-être, tu deviens chien. Moi un jour, je parlais avec un bouddhiste dans le travail, et je lui ai dit, bon, vous croyez à la réincarnation, maintenant si tu te réincarnes à une mouche, maintenant la mouche, comme on prend la tapette, on frappe, mouche, mais tu vas te réincarner à qui? Oh non, je vais me réincarner à un chien. Maintenant si on écrase des chiens, et puis lui-même il tournait jusqu'il était fatigué, il dit, tu me fatigues. Je dis, mais tu vois pas qu'il n'y a pas de sens. Donc à chaque fois tu vas te réincarner. Maintenant, je lui montre moi alors, ton oncle qui était mort, il se trouve dans quel animal? Ton oncle qui était mort, il m'a dit son
montre-moi que. Il se trouve dans quel animal? Est-ce qu'il est dans la famille? Montre-moi maintenant. Montre-moi. Ouais. Quand la tête est mal, hein, c'est le corps qui souffre. À cause de religion, Satan est venu vraiment abrutir les personnes. Et ce qui fait que les gens ne réfléchissent plus. Les gens ne sont plus conduits par Dieu. Les gens sont conduits par rapport à l'intelligence, par rapport à ce que le monde propose. Donc l'hindouisme, le bouddhisme, ils croient à la réincarnation. Bon, que Dieu nous aide. Hein. Je prie que vraiment que Dieu sorte ces personnes-là dans ces systèmes démoniaques. Amen. Parce que beaucoup de gens seront choqués quand ils sont en train de mourir. Et il y a aussi ce qu'on appelle les athées. Les athées, ce ne sont pas une religion, mais c'est une croyance. Les athées, eux, ils ne croient pas que, quand même dans l'évangélisation, j'ai eu des discussions avec les athées. C'était les musulmans et les athées. C'était toujours les musulmans et les athées. Les musulmans et les athées. Les bouddhistes, ils ne vont pas venir, même quand on prêchez à haute voix, ils ne vont pas venir vous embêter, ils passent. C'était les athées, bon, la majorité c'est les musulmans. Les athées encore moins. Ils gardent la croyance parce que souvent les débats, c'était souvent avec les musulmans. Ça c'est les débats qu'on connaît dans l'évangélisation. C'était les musulmans. Donc on était obligé de checker le Coran un peu, connaître un peu des bases. On avait un frère qui maîtrisait tellement le Coran, il les cassait tous. Il y en a même qui s'étaient convertis parce que lui connaissait bien le Coran et ramenait à la Bible. Le Seigneur est bon. Et c'était toujours des débats, à la fin c'était fatigant. Mais les athées, eux, ils croient que Dieu n'existe pas du tout. Eux, vraiment, ils sont catégoriques par rapport à cela. Et ils vont te dire que Dieu n'existe pas. Il y en a même un jour, quelqu'un m'a dit qu'après la mort, il y a le néant. Après la mort, le néant. Carrément le néant. Les choses là, après la mort, n'existent pas. Mais je lui ai dit, mais tu sais qu'en toi, il y a 3 parties, oui. Oui, c'est prouvé, il y a 3 parties. L'homme est tripartite. Il dit, alors ton esprit, alors si c'est le néant, maintenant ton esprit là-dessus, tu sais qu'il existe. Après la mort, le corps ici, il va mourir, mais l'être intérieur, oh non, c'est le néant. Parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin, creuser plus loin. Ils sont focalisés qu'après la mort, ils ne veulent pas chercher. Après la mort, c'est le néant. Je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Dieu n'existe pas. C'est comme ça. Sans pousser plus loin la réflexion, parce qu'on les a impliqués ça. Tu viens d'une famille qui sont athées, surtout ici en Europe. La majorité de Belges sont, vous allez remarquer qu'ils sont athées, ne croient pas. Ils ont dit, moi je ne crois pas à ça. Au début, il y en a qui étaient dans le catholicisme. Il y en a qui étaient dans le catholicisme, après ils sont sortis de là, comme certains collègues du travail, et puis ils sont devenus athées, parce qu'ils ne voient pas Dieu se manifester, ils sont là, ils prient Marie, après ils ne voient pas Dieu se manifester, et puis ils commencent à être dégoûtés, et bon, au fur et à mesure ils deviennent athées. D'autres aussi, ils sont nés, la famille directement athée, nous on ne croit pas à ces choses-là. Nous on croit en nous-mêmes, il y en a qui disent nous on croit en nous-mêmes. Il y en a même quelqu'un qui dit que moi-même je suis mon propre Dieu. Donc ça veut dire que moi-même je vais me sauver moi-même. Attends des choses, hein. Moi je vais me sauver moi-même. Donc, dans l'évangélisation, on a appris beaucoup de choses, la pensée de chaque personne, comment l'homme réfléchit. Amen. Et il y a aussi ce qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme est une vision philosophique qui dit que seul le matériel existe pour le corps immatériel. Le cerveau produit la pensée. Pour eux, il n'y a pas d'âme spirituelle. Ils ne croient pas à l'âme spirituelle. Indépendant pour eux, après la mort, c'est la conscience s'arrête. Donc le matérialisme, pour eux, après la mort, la conscience s'arrête. Mais ils ont quand même une petite part par rapport aux athées. Eux, ils n'affirment pas, ils ne sont pas sûrs à 100%. Par contre, les athées, eux, ils vont te dire que Dieu n'existe pas. Les matérialismes, eux aussi, ils sont encore dans des recherches, malgré qu'ils disent que non, mais en même temps, ils sont partagés. Mais les athées, ils sont catégoriques par rapport à cela. Amen. Et que l'homme, il y a une chose que vous devez savoir, que quand on meurt, il y a d'autres qui meurent parce que le temps de Dieu est arrivé. Il y a d'autres qui meurent parce que le monde des ténèbres, la sorcellerie, l'ont enlevé sur ces terres. Parce qu'il y a des gens qui sont tués avant le temps. Donc ça veut dire, tu as reçu une flèche, douleur de dos, tu commences à crier. Tu cries, on te ramène à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, on fait des radios, on n'arrive pas à trouver le problème. On a eu beaucoup de personnes comme ça. On les a ramenés à l'église, on a été guéris, on a été sauvés. Il y a d'autres personnes,
On les a pas ramenés, ils sont partis vite à l'hôpital, on a fait des scanners, des problèmes, le médecin n'arrive pas à trouver la solution. Même quand on fait des scanners, normalement, quand tu vas à l'hôpital, qu'on n'arrive pas à trouver ta maladie, on a scanné, on a fait tout de radio, ça veut dire que le problème est spirituel. Parce que normalement, avec le développement de la technologie, normalement, on est censé savoir quel est le problème que tu as. La majorité du temps, quand tu vas à l'hôpital, quand on t'a fait des radios, ne te complique plus la vie. On ne sait pas qu'est-ce que tu as, on ne sait pas. Ça veut dire que ton problème est spirituel, tu dois chercher quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Pas quelqu'un qui passe son temps à enseigner matin, midi, soir. Tu risques de mourir là. Quelqu'un qui porte l'onction, quelqu'un qui a un don de guérison, tu dois chercher pour qu'on prie pour toi. Bien, on chasse cet esprit. Souvent, ce sont des esprits qui sont là, qui travaillent pour te faire quitter avant le temps de Dieu. Pour cela, étant que des enfants de Dieu, nous devons avoir une marche correcte avec Dieu. Nous ne devons pas avoir une vie de compromis. Nous ne devons pas avoir une vie partagée. Hein, on est dans le monde, en même temps on est en Dieu. À un moment, on est au cours des chansons, à un moment, on est partagé. Aujourd'hui, les églises aujourd'hui sont devenues comme des boîtes de nuit. Pas toutes les églises, mais beaucoup des églises, surtout, ça devient comme de l'amusement. Tout est permis. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'on est dans la liberté, dans cette liberté, on commence à exagérer. On commence à exagérer, on commence à faire n'importe quoi et on ne se rend pas compte que la vie de chaque personne est en danger. Tous les jours tu respires, tous les jours tu vis, tu dois savoir que ta vie est en danger. Tous les jours tu marches avec Dieu. Si ton intimité n'est pas établie avec Dieu, ça veut dire que ta vie, ton éternité devient en danger. Si quelqu'un dans ces lieux que ton intimité est abaissée, ta vie de prière, ta vie de sanctification est morte, il est temps que tu te réveilles. La Bible dit que réveille-toi entre les morts et Christ va t'éclairer. Si ta vie de prière commence à baisser, il faut te poser des bonnes questions et prendre un peu de recul et prendre le temps de jeûne parce que ton éternité est plus importante que cette terre. Même si tu es prédicateur, même si tu es évangéliste, si tu vois que ta vie de prière commence à baisser, ça sert à d'évangéliser. Ça sert à d'évangéliser. Crains d'abord Dieu. Jésus peut revenir et que tu restes avec ton évangélisation dans la rue. On ne joue pas avec l'intimité. Le temps est proche. Je vous ai déjà enseigné quand je vous ai parlé de signe de temps de la fin ou quand je vous ai parlé de l'eschatologie, je vous ai expliqué que notre horloge c'est Israël. Et je vous ai déjà expliqué que, je vous ai dit, il y a l'animal qu'on a retrouvé où les sacrificateurs faisaient des sacrifices. L'arche de l'alliance a été déjà créé. Les chandeliers est déjà retrouvé. Les vêtements de prêtre est déjà là. Tout est là. Donc on est vraiment à la fin. Il y a juste la mosquée qui se trouve là. Où il y avait le temple. Et qu'on doit encore déloger ça. Amen. Bon, ça ce n'est pas notre message. Peut-être pour de nouvelles personnes qui viennent à l'église, je vais encore recommencer certains enseignements que j'ai enseignés il y a 1 an. Pour mettre tout le monde dans le même sac. Amen. Et que la vie, bien aimé dans le Seigneur, la vie est précieuse. On ne joue pas avec son éternité. Parce qu'on a lu ce passage, on a dit que il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après vient le jugement. Il n'y aura pas de messe qu'on va te faire si tu es mort dans le péché. On va te faire, un prêtre va venir, un pasteur va venir, va commencer à prier, il y aura un tranchant qui va faire. Ça, c'est des mensonges diaboliques. Ce n'est pas du tout biblique. Où on va vous faire des prières, où un prêtre va venir lancer de l'encens, mettre de l'eau bénite. On commence à prier. Ça, c'est des doctrines des démons. Frère, c'est aucune part dans la Bible, ces choses-là existent. Parce que je vois des fois des personnes. Bon, moi je viens d'une famille, j'étais catholique. J'ai mon cousin qui est prêtre, même a été consacré par le secrétaire du pape à l'époque, qui est en Italie. Mon grand cousin, qui est prêtre, vraiment bien en Rome là-bas, bien placé. J'ai ma tante. Depuis plus petit au Congo, on faisait des catéchismes, on faisait des choses, tous, j'ai baigné là. Mais quand Dieu m'a sorti de ces systèmes, Dieu m'a montré, regarde-moi Babylone. Regarde-moi, on a introduit l'idolâtrie au sein de l'église. Bon, on va fermer là pour ne pas rentrer dans ça. Amen. On fait ça. On parlera encore de ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelqu'un béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Ok. Quand tu meurs, première chose, qu'est-ce qui se passe?
tu meurs. Il y a des gens qui sont morts, ils roulent en voiture accident. Il y en a qui sont morts dans leur chambre crise cardiaque. Il y en a qui sont morts parce que c'est le temps. Il y en a qui sont morts parce que la sorcellerie. Il y en a qui sont morts parce que quelqu'un les a mis un coup de couteau. Il y en a qui sont morts parce qu'ils étaient en guerre. Il y en a qui sont morts parce qu'on a tiré une balle et tombé. Il y a plusieurs façons que les gens meurent. Mais une chose que vous devez savoir, il n'y a que 2 endroits où les gens vont. Avant le grand jugement dernier. Avant le grand jugement dernier, il n'y a que 2 endroits où les gens vont. Avant de rentrer là-dedans, on va lire quelques passages. Amen. Quelqu'un, l'homme de Dieu Serge, tu peux, je vais donner les références. Tu peux me prendre Luc, c'est l'histoire de Lazare. Luc 23, il me semble que c'est 43. 2 Pierre, Apocalypse verset 20, je suis en train de trier des versets. Ésaïe 65, 17. Ésaïe 67, écrivez d'abord tous les versets, puis je vais vous donner les versets. Écrivez ceux qui écrivent. Apocalypse 21, verset 1 à 4. Bon, ça, mets ça à côté. Nombre 16, 30 à 33. Nombre 16, 30 à 33. Est-ce que vous écrivez? Donc, Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43, 23. Ok, je suis en train de les chercher en même temps parce que ça m'a... Luc 23, verset 1 à 4. Et puis, on va lire aussi 43. 1 à 4 et puis 43. On va lire Apocalypse 21, 1, 4 quand même. Ésaïe 65, verset 17. Oui, on peut déjà prendre quelques... Apocalypse chapitre 20, verset 13, 14. Apocalypse verset 13 et 14. On peut le lire s'il vous plaît. On commence par les passages que j'ai donnés de le premier. Nombre 16, 30 à 33. On va lire aussi Daniel 12, verset 2. Commence par, je vais donner le premier passage, Nombre 16, 30 à 33. Et toi tu prends Daniel 12, verset 2. Et on va prendre aussi Luc 16, 23. Luc 16, 23. Apocalypse 20, 13 à 14. 2 Corinthiens 5, de 1 à 8. Nombre 16, 30 à 33. Oui. Mais si Yahweh fait une nouvelle chose, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient. Si la terre ouvre la bouche pour les engloutir, oui, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol. Dans les Sheol. Sheol, c'est tout simplement séjour des morts. Amen. Vous saurez que ces hommes-là ont irrité par mépris Yahweh. Et il arriva qu'aussitôt il eut achevé de dire ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes et tous les hommes qui étaient à Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent donc vivants dans le Sheol, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Donc ils descendaient tout droit dans le Sheol. C'est un terme en hébreu. En grec c'est Hadès. En hébreu c'est Sheol. Donc c'est-à-dire tout simplement séjour des morts. Ils sont descendus vivants jusqu'au séjour des morts. D'accord? Donc prépare Daniel 12, 2, c'est ça. Hein? Toi tu vas préparer Luc 16, 23.
Et puis, on aura Apocalypse chapitre 20, 13. Jusqu'à 14. Daniel. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Honte. Donc, plusieurs qui dorment dans la poussière vont se réveiller. Ça, c'est quand je parlerai de. Quand j'irai plus loin dans le temps de la. Quand je vais expliquer sur le jugement dernier. Amen. Tu peux prendre Luc 16, 23 et préparer Apocalypse verset 20 à 13. Et tu vas préparer Apocalypse chapitre 1, 8. Luc 16 à partir du verset 23. Étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Je suis tourmenté dans cette flamme. Là, on n'est pas en train de parler de lac de feu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est fermé. Il faut qu'on soit bien bibliquement. Le jugement dernier n'est pas encore lieu. On est encore sur la terre. Donc, le lac de feu, c'est que la Bible parle du temps de feu, est encore fermé. Mais là, on te parle de l'enfer, les séjours des morts. Ne confondez pas le lac de feu et l'enfer. L'enfer, c'est les séjours des morts. C'est ce qu'on appelle les séjours des morts. On doit développer au fur et à mesure qu'on est en train de lire les passages. Apocalypse 20, 13, 14. Et Apocalypse 1, 18, tu vas prendre ton temps. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc, hein? Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc la mer rendit les morts, les séjours des morts rendit les morts, tous furent jugés, hein? Selon leurs œuvres. Ce passage, on va revenir quand on va parler du trône blanc. Amen. Tu peux lire les passages dans Apocalypse 1 à 18. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier, le dernier, et je vis. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de Hadès et de la mort. De la Dès et de la mort. De la mort. La Dès, on reprend encore, c'est les Sheol. La Dès, c'est en grec. Les Sheol, c'est en hébreu. C'est juste des versions, les traductions des versions. Donc, les séjours des morts. Là, on est en train de parler, c'est lui. Tiens, ça c'est Jésus. Hein? Répète encore le mot de Jésus-Christ. Je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen, je tiens les clés de l'Hadès et de la mort. Ok. Jésus tient les clés. Après sa résurrection, la Bible dit qu'il est descendu aux zones inférieures de la terre, libérer les captifs. Donc, il est parti prendre les clés du séjour de mort. Amen. Tu peux prendre 2 Corinthiens 5, 1 à 8. 2 Corinthiens 5, 1 à 8. Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme. Aussi, gémissons-nous de cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné, le art de l'esprit. Amen. Tu vas t'arrêter là, vous pouvez prendre place. Amen. Donc, le passage que je vous ai montré, j'espère que tu as écrit, on nous parle des Hadès ou des Sheol. On parle de séjour de mort. Je vous ai dit qu'avant de lire cela, quand un chrétien ou un païen meurt, mais où seront-ils les deux? Premier passage que nous avons lu dans le livre de Luc 16, il me semble, où on parle de Lazare et l'homme riche. L'histoire de Lazare et l'homme riche. Et cette histoire m'a marqué. Pourquoi? Lazare était pauvre, l'homme là était riche. Lazare mangeait même des choses qui tombaient sur la table du pauvre. Mais le jour de la mort, les deux sont morts. L'autre est parti, ce qu'on appelait à l'époque les saints d'Abraham, toujours exprouvés au séjour des morts. L'autre est parti dans ce qu'on appelle toujours le séjour des morts, le côté où il y a les flammes de feu. Celui qui était riche, sa vie n'était pas correcte à l'égard de Dieu, va se retrouver dans ce qu'on appelle Hadès. Là, il y a les flammes de feu. Il était en train de souffrir. Et qu'est-ce qui se passe? Va remarquer dans l'autre côté, dans le séjour des morts, va remarquer, il y a Lazare. Il va dire, Père Abraham, demande à Lazare de me donner au moins de l'eau. Abraham, il va dire, mais entre vous et nous, on ne peut pas se mélanger en quelque sorte. Je paraphrase, on ne peut pas se mélanger. On ne peut pas te donner de l'eau. Tu étais sur la terre, tu avais tout le bien. Lazare, pauvre Lazare qui n'avait rien. Aujourd'hui, Lazare est dans un repos. Il y a une première chose que vous devez savoir, qu'un païen quand il meurt, aujourd'hui sans Jésus-Christ, ou un chrétien qui a marché avec Jésus-Christ, mais qui n'a pas eu l'huile, comme je vous ai dit la fois passée, dans Matthieu 25, on parle des sages folles et les sages. Donc, je vous avais expliqué qu'il y avait ceux qui portaient dans Matthieu 25, il y avait ceux qui portaient l'huile, qui avait l'huile qui représentait le Saint-Esprit en eux, mais les folles n'avaient pas d'huile. Donc, ça veut dire que les folles n'avaient pas onction. J'ai expliqué que dans l'église, il y a ceux qui viennent pour le mouvement, il y a ceux qui viennent pour s'ambiancer, il y en a ceux qui viennent pour chercher les petits copains, les petites copines, mais il y a ceux qui viennent aussi pour chercher Dieu. Mais les sages, c'est ceux qui cherchaient Dieu réellement avec un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais le folles, c'est ceux qui viennent pour l'amusement. Ah, l'église là-bas, la salle est pauvre. Là-bas, les stars viennent là-bas. On ne va pas à l'église parce qu'il y a des gens, les gens que vous suivez sur les réseaux sont là. On ne va pas à l'église parce qu'il y a une star de foot qui commence à prier là. On ne va pas à l'église parce que mon pasteur il s'habille bien, il est beau. On ne va pas à l'église parce que j'ai ma petite copine qui est là-bas. Non, on va à l'église parce qu'on a aimé Dieu. On vient se réunir et dans cette communion fraternelle comme l'église primitive, on espère aller tous au ciel. Je ne suis pas là pour former des personnes qui vont aller en enfer, mais je suis là pour former des personnes qui vont aller au ciel. Amen. Quand j'ai donné ma vie en Christ, où je suis devenu en Christ, j'ai toujours dit, moi, je ne peux pas aller en enfer. Je l'ai prophétisé moi-même. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole. Parce que si Dieu m'a pris dans le ténèbre, dans le mal, ce n'est pas pour que je commence à faire n'importe quoi. Deux catégories de chrétiens dans l'église. Tous les deux attendent le retour de Christ. Tous les deux. Bon, je ne rentre pas là. Parce que si je rentre là, on va encore aller plus loin. On va sortir de ce que je suis en train de dire. Mais sachez juste une chose. Un non-croyant ou quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, j'aimerais bien préciser, que ce soit l'islam, bouddhiste, tous ces gens-là, parce que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Donc ça veut dire que musulman, bouddhiste, peu importe sa religion, s'il n'a pas donné sa vie en Jésus-Christ, s'il meurt, sa demeure c'est le Sheol. Tout simplement parce que Dieu a ses règlements, Dieu a ses principes. C'est comme toi, si tu crées une entreprise, tu aimerais que ton entreprise soit comme ça, les gens respectent ça comme ça. Si les gens ne respectent pas, parce que souvent j'attends les hommes, pourquoi Dieu a créé l'enfer? Pourquoi Dieu a créé? À la base, l'enfer, Dieu n'avait pas créé l'enfer pour les hommes. La Bible nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Ce qui fait que maintenant l'homme, à cause de sa désobéissance, à force de désobéir à
dans ces lieux. Parce que quelqu'un qui est un braqueur, quelqu'un qui est un voleur, qu'on lui parle de Jésus-Christ tout le temps, on lui parle de l'amour de Jésus-Christ, mais il ne veut pas croire. Il y en a qui disent que moi je ne crois pas en Dieu. Là vous pensez vraiment, c'est Dieu là va t'accueillir. Tu le rejettes, tu te fous de lui qu'on dit viens en lui. Donc change ta vie, change ta manière de vivre. Toi tu dis ah, moi j'ai vu ma vie. Oh, Dieu n'existe pas. Maintenant comment tu peux espérer un endroit où il y a la paix? Parce que si Jésus est mort à la croix, c'est que tout le monde a l'accès d'aller au ciel. Mais il a laissé le livre arbitrage à tout le monde. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Et ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ce sont des principes que Dieu a créés. De même que toi, on doit respecter tes principes, on doit aussi apprendre à respecter les principes de Dieu. Donc il a créé le ciel pour ceux qui vont donner leur vie en Christ. Pas seulement, on ne dit pas donner, bon, c'est un terme évangélique qu'on utilise. On ne donne pas la vie en Jésus-Christ, mais on reçoit la vie. C'est lui qui nous cherche. Bon, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais normalement, c'est pas correct. On ne donne pas la vie en Jésus-Christ parce qu'on n'a rien à lui donner. On reçoit Jésus-Christ. C'est lui qui vient dans nos cœurs. C'est lui qui nous cherche. Amen. On le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, un païen, quand tu meurs, un bouddhiste, ou un athée, ou Allah, les gens d'Allah, si tu meurs, ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle les chioles, dans un lieu de repos en attendant les grands jugements derniers. Parce que, pour l'instant, les gens ne sont pas encore dans le montagne des Sion. Les gens ne sont pas encore au 3e ciel. Quand un païen meurt, il est dans un endroit, pas de repos, mais de tourment. C'est un mini tourment qui prépare le grand tourment dans les temps qu'ils attendent les grands jugements. Donc ça veut dire qu'à un instant où tu étais dans la fornication, tu prends la voiture, boum, accident, boum, tu meurs. Ce n'est pas les anges. Quand c'est des chrétiens, c'est les anges qui viennent te chercher pour te ramener dans un lieu de repos. Où on parle dans Hébreu, il parle des esprits. Tout moi c'est pas ça dans Hébreu. Les esprits de juste arrivés à la perfection. Tout moi c'est pas ça. Les esprits de juste arrivés à la perfection. Nous sommes montés dans la montagne des Sion, des assemblées de saints, quelque chose comme ça. L'esprit de juste arrivé à la perfection. Parce qu'il faut comprendre une chose que un païen quand tu meurs, il est dans un feu. Il est en train d'attendre le grand jugement. Le feu encore de temps de feu, c'est encore pire que le feu qui sont en train de vivre. Et que quand tu meurs sans Christ, quand tu meurs dans le péché, quand tu meurs dans la pénicité, quand tu meurs, moi je n'ai pas besoin de me marier, mais moi je vais coucher avant les mariages, moi je vais faire ça avant les mariages, frère, soeur, moi je n'ai pas besoin de ça, ça c'est juste la religion. La religion, frère, si tu meurs comme ça, il ne faut pas t'attendre que Dieu t'accueille là-bas, parce qu'on te dit que tu ne veux pas croire, on te dit la vérité, ça tu ne veux pas croire. On te dit, parce que Dieu ne t'oblige pas, mais Dieu te conseille. Je suis en train de te conseiller. Ta vie, tu dois le mettre en ordre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux le lire. Hébreu 12, à partir du verset 18 jusqu'au 23. Hébreu 12, 18 jusqu'au 23. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuit épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles, au sujet duquel ceux qui l'entendirent prirent la parole que ne leur soit plus adressée. Car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, oui, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, oui, et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Ils sont inscrits. Donc ça veut dire que le nom de tout chrétien qui marche avec Dieu, son nom est inscrit dans le livre de vie. Vas-y. Du Dieu qui est le juge de tous, oui, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Les esprits de justes qui ont été rendus parfaits. Les esprits des justes, tout simplement, c'est toi chrétien. Quand je parle des chrétiens, ce sont des chrétiens qui ont pris leur vie de sanctification au sérieux. Frère,
Ta vie de sanctification, tu dois le prendre au sérieux. C'est très important. Amen. Tu dois savoir que nous sommes dans le temps de la fin où tout peut arriver. Où un fou peut apparaître là dans le gouvernement, envoyer Satan et le monde explose. Mais où tu seras après? Ce n'est plus le moment où vous devez dormir. Ce n'est plus le moment où l'église corps du Christ doit être dans la confrontation. Oh, tel est faux. En fait, en réalité, on est dans un temps où on voit qu'il y a des faux. On ne nous montre jamais des vrais. Il y a un problème. Ça, c'est un problème d'orgueil. Quand quelqu'un, Dieu le dit plus que toi, l'orgueil là, tu ne veux pas le mettre parce que tu ne comprends pas comment Dieu l'utilise, il est faux. Mais qui t'a dit qu'il est faux? D'ailleurs même, il faut faire attention parce qu'on parle de fruits. On reconnaît un vrai, pas parce que, ah non, il enseigne bien. Parce que le faux aussi enseigne bien. Alors, parce que je ne supporte pas sa doctrine, parce que je ne supporte pas la connaissance qu'il donne, c'est forcément il est faux. Mais est-ce que toi, tu es immature, tu ne comprends pas comment Dieu l'utilise? Là, j'aime bien dire à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu est ton oncle? Est-ce que tu sais comment Dieu travaille chaque personne? Est-ce que tu connais la dimension de la connaissance? Parce que toi, les gens, oh non, parce que son message, je ne supporte pas son message, parce que toi, tu es immature peut-être. Et si son message vient de Dieu, tu pêches. C'est pour ça qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. On ne reconnaît pas par la connaissance, pas forcément par le fruit. Parce que je peux être faux, mais je t'enseigne le vrai évangile. Mais je fais semblant. Tu vas dire quoi, lui, c'est un vrai parce qu'il enseigne le vrai. Jésus est mort à la croix. Il y a beaucoup de faux qui peuvent te parler de la croix. Ils te parlent de la sanctification, mais ils sont des faux. Mais on reconnaît. Est-ce qu'il est humble? Quand tu l'approches, il est humble. Est-ce que quel est le fruit? Ça marche avec Dieu. Ça marche avec Dieu. Moi, je n'ai rien à cacher ici. Personne ici dans cette église peut dire que, oh non, je l'ai touché. Personne ici dans cette église, je l'ai couché avec. Personne ici dans cette église peut dire que je l'ai volé de l'argent. Oh, je l'ai escroqué là. Personne. Derrière moi-même, je dis tout moi-même, la salle, moi-même, des fois, je rajoute mon argent. Personne ne peut dire ça. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Faites attention des jugements que beaucoup de gens font aux hommes de Dieu. Parce que le jour du jugement, ça sera sévère. Ça sera très sévère. Mais il est faux, il est escroc. Mais est-ce que tu étais dans le conseil de Dieu? Est-ce que tu étais au ciel quand Dieu disait que tel est vrai? Est-ce que tu as dormi, tu as vu l'ange, Dieu t'a emporté au ciel et Dieu t'a dit que lui il est faux? Quelles sont tes bases? Parce que j'entends beaucoup de chrétiens, tel passé, le faux, tel passé. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ta manière d'opérer, parce que la Bible dit, par le même esprit, chacun opère différemment. Mais par le même esprit. L'autre a un don comme ça, l'autre a un don comme ça, l'autre a un don comme ça. Des fois dans le christianisme, on se combat parce qu'on ne comprend pas l'autre. Si moi je passe 10 heures dans la prière, toi tu passes 30 minutes. Vous pensez que la manière que Dieu va m'utiliser, c'est la même chose que toi? La manière que j'aurai des révélations profondes, la même manière que toi. Et toi tu remplis ton ventre en mangeant, pendant que l'autre paye des prières en gênant, priant. C'est là même les révélations seront plus profondes parce que son esprit est mis léger que toi tu seras toujours dans les révélations basiques. Et ce qui fera que tu seras frustré. Ah, comment les gens tombent? Comment les gens sont guéris? Qu'est-ce qui se passe ici? Et que beaucoup de chrétiens, à force de juger, on te jugera de la même manière que tu juges. On va te mesurer le jour de la fin. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont perdre leur récompense à cause du jugement. Maintenant, quand un chrétien, un païen meurt, il est dans ce qu'on appelle le séjour de mort. Quand je faisais des réunions à l'époque à l'appartement, parce que je ne voulais pas tenir l'église, j'étais sous-pasteur dans une église, je ne voulais pas tenir une église. Je disais, c'est trop de charges. Moi, je me vois un prophète qui voyait dans les nations, je voyais comme le pasteur à l'époque, comment il souffrait, quand il a commencé à gérer les peuples, les mi-chauves, il a grossi, il était mince, il a grossi, il a attrapé des joues, il arrivait plus à... Il était devenu trop gros. Et je me suis dit, mais donc c'est ça en fait. Je dis non, moi je ne peux pas tenir l'église. Mais Dieu m'a piégé. Dieu m'a piégé. Il m'a dit, ma femme me disait non, Dieu me montre ce que tu dois faire. Je disais non. Les gens venaient à gauche, à droite. Je disais non. Parce que je ne voulais pas, parce que je connais les conséquences. On va te traiter des faux, malgré que tu n'es pas faux. On va te traiter des sorciers, des magiciens. Même si tu n'as rien fait, juste tu as prié, la jambe est poussée, tu es faux. Tu as prié, tu as vu, tu es faux. Tu as enseigné des enseignements qui dépassent leur pensée, tu es faux. Et non, moi, je préfère
voyager. Comme ça, je suis pas dans ce combat-là dans le corps du Christ. Parce que tu voyages de gauche à droite, qui va s'occuper de toi parce que tu ne tiens pas une église? Je voulais être discret. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a la vie après la mort. Regarde ton voisin, dis-lui, tu seras où après la mort? Ce que j'aime avec le christianisme, par rapport à d'autres religions, un vrai chrétien, si tu lui poses la question, après la mort, tu seras où? Il a l'assurance de te dire que je serai au ciel. Mais si tu poses à d'autres religions, ils vont te dire, on doit d'abord passer par le feu de l'enfer. On doit passer par le feu de l'enfer. Et on va par exemple faire des balances. On va aller chercher des trucs qu'on va faire. On va d'abord balancer. On va faire les balances. On commence à tourner. Mais un jour, je dis à un musulman, je dis, bon, donc toi tu seras un Dieu. Tu ne sais même pas où tu seras après la mort. Tu n'as même pas, ton Dieu t'assure pas que après la mort, tu seras où? Il y a un problème. Parce que je ne peux pas suivre un Dieu qui ne me garantit pas la sécurité. Donc d'abord, je dois passer aussi par le feu de l'enfer. Là, on a déjà passé par le feu de l'enfer. Qui va sortir là? Dans un feu. Tu te rends dans un feu. Qui va sortir là? Vous voyez, les gens ont des croyances. Ils ont des logiques. Ils ont des philosophies. Ils ont trop de choses dans la tête. Un jour, je croise un monsieur. Un monsieur, c'était vers la flagée. Je lui ai dit, on parlait du christianisme, parce que moi j'aime beaucoup discuter avec mes frères musulmans. Je parle beaucoup avec eux, tout ça, je les aime énormément. Je discute, on débat beaucoup, on discute. J'aime des amis. Je vais glisser l'évangile. Et puis, j'aime bien papa. Je lui ai dit, comment ça se passe en l'islam quand quelqu'un est mort? Parce que nous, on sait qu'un chrétien, quand il est mort, il va aller au paradis, mais il attend, il n'est pas au 3e ciel dans le montagne des Sion. Ils sont dans un lieu de repos, parce que Jésus dit que dans la maison de mon Père, dans Jean 14, il y a plusieurs demeures. J'aimerais que où je suis que vous serez. Il dit, je vais chez mon Père de vous préparer une place. Jésus lui-même, il a dit ça dans sa bouche, c'est une promesse. Jésus a promis dans sa bouche. Mais d'autres religions, aucun prophète n'a promis ça comme ça. N'a pas promis ça comme ça, jamais. Il faut faire des efforts, il faut faire comme ça. Mais nous, c'est par la grâce. Amen. Je lui pose la question. Tu sais qu'il me dit, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Oh non, si tu avais mangé du porc, il vient de me faire ce jeu-là, ça fragile. Il dit, mon fils, si tu as mangé du porc, l'ange Djibril, il vient te prendre, il te demande, tu étais musulman, chrétien, tu as mangé du porc, donc, si tu as mangé du porc, t'envoies là-bas. Donc, je me suis dit, moi-même je dis, donc Dieu va punir les gens parce que tu as mangé du porc. Donc parce que seulement tu as mangé du porc. Donc Dieu n'a rien à faire. Donc ça veut dire que tous les gens qui mangent du porc là, qui ont marché droit avec lui, Dieu va dire, allez, enfer. Donc ça veut dire que si tu as mangé le porc, ça veut dire que ta vie est condamnée. Non, ça veut dire que si tu as mangé le porc, tu es condamné pour aller en enfer. Donc si j'étais volé, que Dieu nous aide. Amen, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Hein? Il dit, c'est pas ce qui sort de la bouche. Hein? C'est ce qui sort du cœur. Hein? C'est pas ce qui rentre, Jésus dit. Ce qui rentre, c'est pas parce que tu manges du porc que tu vas dans l'enfer. Non. C'est vrai que le porc est sale, est très sale. Pour la santé, c'est pas bon. Pour la santé, c'est pas bon. Ben, si tu manges ça, tu ne pêches pas de guerre des dieux. Hein. Maintenant, c'est plutôt dans le sens où c'est sale, ça peut causer des maladies. Donc, il faut limiter. Hein, mais il ne faut pas faire de ça une doctrine. Hein, un jour, je parlais avec un collègue du travail qui est dans l'islam, il m'a dit, j'ai mangé une fois du porc, c'est bon. Hein. Moi, j'ai dit, il faut régoûter alors. Non, c'est bon. Moi, j'ai dit, il faut régoûter alors. Donc, il dit non, enfin. Je dis, ah ok, moi je l'écoutais seulement, je dis, ah ok. Ah donc c'est comme ça. Ah. Bon, des fois ça fait rire, tu vois, quand tu attends,
tu ne veux pas être impoli, tu résistes. Par respect, mais des fois, il y a des choses quand on dit, c'est plus fort que toi, tu as envie de rigoler. Hein? La manière que la personne a envie d'expliquer ça. Donc, toi-même, quelqu'un d'intelligent, tu dis, même avec l'intelligence, même si tu dis ça à un athée, même si quelqu'un qui est logique, qui ne croit pas, si tu lui dis que ton Dieu, si tu manges du porc, Dieu va te juger. Même lui-même, il va dire, alors je préfère. Donc, si c'est votre Dieu, là, c'est seulement parce que j'ai mangé un aliment qui m'envoie en enfer, il y a un problème. Frère, sœur, un chrétien, maintenant, quand tu meurs, un chrétien, un pied là, s'il ne change pas, il rejoint les païens. Mais un chrétien qui marche dans la sanctification, bon, c'est pas toi, c'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Tu demandes à Dieu de te transformer. Parce que beaucoup aussi chrétiens rentrent dans un système où ils forcent. Tu vas faire la sanctification. Tu vas vivre dans la sanctification, ils n'arrivent pas. Tu vas vivre dans la sanctification, non. Ce n'est pas toi qui vas réussir à vivre dans la sanctification. C'est le Saint-Esprit en toi qui va faire un travail que tu te donneras la force pour que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est pour cela, tu ne dois pas croire, ce n'est pas par ta force, mais c'est par sa force à lui. Quand tu comprends ça, ta vie spirituelle est plus claire, est plus fluide. Mais les chrétiens, je vois, ils se battent avec le péché tout simplement parce qu'ils vivent dans la loi, dans le propre effort. Dans leur propre effort, ils n'arrivent pas. Et puis ils se plaignent, non, je ne suis pas digne, ils pleurent. Mais il y a une église que Dieu, Paul, il dit, vous êtes des saints. Pourtant, c'est une église qui n'est pas parfaite. Aucune église n'est parfaite. Dans chaque église, il y a des défauts. D'ailleurs, même quand on a lu de cette église de l'Apocalypse, Dieu a reproché quelques églises. Hein? Certaines églises Donnez-moi 2 églises que Dieu a reprochées. Hein? C'est dans quoi? Hein? Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Bon, répondez, hein. Quelles sont les 2 églises que Dieu a reprochées? Il a reproché à 5 églises. 2 églises, c'est bon. Éphèse. Oui. Il a reproché qu'il avait abandonné son premier amour. J'ai mis mon étudiant, ça c'est mon étudiant. Il se dit qu'il n'a pas à l'université. Lui, il retient. Hein? Il retient tout. Ça se voit qu'à l'école, lui, il retient tous les enseignements. Même si tu nous appelles l'enseignement il y a 1 an, il va dire c'est bien. Ok. Deuxième église. Deuxième église. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'es ni froid, ni bouillant. Quand tu es tiède, je te vomirai. Amen. Je te vomirai. Amen. Donc, il y a des chrétiens. Tièdes. Quand ils rentrent à la maison, c'est Netflix. Est-ce que je dis que c'est mauvais de regarder la télé? Non. Mais quand tu passes plus le temps à regarder la télé, tu tues ta vie spirituelle. Un homme, une femme spirituelle ne passe pas son temps à la distraction. Oui, peut se distraire parce qu'on est des êtres humains, tu peux aller au cinéma, tu peux voir un film, mais si la télé devient plus que ta Bible, ta vie de prière, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire que tu dois revoir. Ton intimité avec Dieu doit toujours être en premier. Ton intimité avec Dieu doit toujours être en premier. Tu ne peux pas être un chrétien et que de lundi à dimanche tu ne pries pas. Mais de lundi à dimanche tu regardes des séries. Il y a des gens quand ils commencent des séries de 8h du matin, toujours ils ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas. Jusqu'à minuit. Quand seulement, surtout les séries, quand ça commence, ça coupe, tu dis je vais suivre la suite. Et puis ça s'arrête toujours à des moments où tu es déjà à fond. La main fait ça. J'aimerais bien suivre la suite. Et puis la suite, le bras fait comme ça. Encore comme ça. Tu veux suivre, tu te retrouves à minuit. Tu n'as pas prié. Et puis pour prier, Seigneur, je te loue. Satan, tu es mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu sursautes, tu es en train de louer Satan. Parce que toute la journée, tu n'étais pas dans l'esprit. Maintenant, un chrétien comme ça, si tout le temps la même chose, juste que chrétien tiède, Dieu va le vomir.
Il y a des chrétiens qui vont rester sur la terre, comme il y a des chrétiens qui vont aller au ciel. Amen. Amen. Soit une personne, je déclare que tu sois une personne qui ira au ciel. Et je crois que cette église, tout le monde ira au ciel. Non, je pensais que tu as... Je crois et je le prophétise. Je crois que cette église, tout le monde ira au ciel. Amen. Parce que je crois en vous. Je sais que le message ici, ce n'est pas pour te juger ni te condamner, mais pour te conscientiser. Parce que l'heure est grave, le temps est proche. C'est bien encore de dire, tu seras béni. Oui, les mondains aussi sont bénis. D'ailleurs, même les hommes les plus riches du monde, ce n'est pas des chrétiens, c'est les mondains. Ceux qui sont dans des loges. Quand tu seras béni, oui. Je suis déjà béni dans le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions. Il faut juste que ça se matérialise. À l'heure actuelle, j'ai besoin de connaître plus encore mon Dieu. De savoir encore plus de lui. Parce que Jésus doit être mon tout, mon toutou, mon amour, mon tout. Quand je marche, je dois penser qu'à Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Que Jésus. Que Jésus. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu exagères avec ton Jésus. Quand t'appelles, je suis en prière. Quand t'appelles, je suis en prière. Quand t'appelles, je suis en méditation. Quelqu'un de la famille un jour. Quand je suis en méditation. Alors, j'ai dit, écoute, je dis, c'est quelqu'un de la famille. Je lui ai dit, écoute, chacun a ses ambitions. Dans la vie, chacun ses buts à atteindre. Moi, je sais où je suis en train d'aller, je suis tout le temps. Parce que je ne veux pas rater le ciel. J'ai envie que le jour que Jésus revient, il me prend. Imaginez-vous que votre pasteur reste. C'est la honte. Non, le pasteur reste. Et alors, quand il y aura la grande tribulation, le pasteur est resté. 2 fidèles sont montés. Toute l'église est restée. Ah, donc, alors je vais regretter. Je dirais que j'aurais dû rester à moi dans le monde. Je sais que je vais regretter. Alors, je ne mets pas tous les jours des traités. Je ne suis pas parfait. J'ai des faiblesses. On travaille tous, on a des défauts, mais tous les jours, on se bat pour ressembler à Jésus-Christ. Tous les jours, quand tu pèches, tu dois te relever plus vite et te dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, j'ai fait du mal à quelqu'un. Même quand tu as blessé quelqu'un, n'attends pas toujours, oh non, moi j'ai raison. Non, madame et monsieur raison. Si tu continues toujours comme ça, un jour, Jésus va revenir, tu vas rester. Le jour où je vous ai expliqué, quand Jésus m'a pris hors du corps, j'ai eu une expérience. Je me suis retrouvé dans les airs. Et j'ai vu les gens, j'ai vu comme un feu qui sortait de la terre. Les gens montaient vers le ciel. Et puis on n'était pas beaucoup de chrétiens. J'ai vu il brillait tellement, c'était dans les airs. C'est une expérience que j'avais vécue. Et puis je suis revenu dans mon corps. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, toi aussi tu es resté. Je pensais que l'enlèvement était lié. C'est une expérience spirituelle comme tous les gens dans la Bible ont vécu. Et je me suis dit, mais j'ai regardé ma femme, c'est à 3h du matin, j'ai dit, mais tu es resté? Elle m'a regardé, non, mais je suis resté, elle me dit, c'est revenu, mais tu es resté où? Parce que c'est une expérience spirituelle, quand je suis revenu, j'avais peur. Frère, bien aimé dans le Seigneur, rangeons notre vie, amen. Parce que, après, quand tu meurs, chrétiens sont au paradis. Les vrais chrétiens sont au paradis, mais ils ne sont pas encore dans la montagne ci. Vous savez que notre demeure, ce n'est pas le paradis. C'est la terre. Ok. Vous savez que notre destination finale, c'est la terre. C'est Yes. Comment ça? Donc, les prophètes disent que notre destination finale, c'est la terre. Ce n'est pas le paradis. Ok. On va aller petit à petit. Vous savez que quand on meurt, on est dans un lieu de repos. Le jugement dernier n'est pas encore eu lieu. Les choses se passent sur la terre. L'Antichrist multiplie ces choses. L'Antichrist est à la porte. Et on est à la veille aussi de l'enlèvement de l'Église. Et que l'Église sera enlevée. Comme un clin d'œil. Ceux qui sont sur la terre, pas ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont morts, on va se réjouir là-bas dans ce qu'on appelle la fête des noces. C'est que la parole nous révèle. La fête des noces. Nous allons fêter selon la théologie, selon des biblistes.
On va fêter là-bas, on sera là-bas au ciel pendant 7 années. 7 années en train de fêter. C'est cela, la Matthieu nous révèle que beaucoup venant du nord, de l'ouest, seront à table avec Abraham. Donc ça veut dire qu'on parle de la fête de noces. On parle de mariage entre l'église et l'époux qui est Christ. On sera enlevé dans les airs. On sera au ciel pendant que maintenant le catastrophe va rentrer dans la terre. Ça sera tellement terrible le monde. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, les gens vivent encore en paix, c'est un peu parce que tout simplement, le Saint-Esprit est encore sur la terre, l'Église est encore sur la terre. Une fois nous sommes enlevés, parce que la Bible dit qu'il viendra dans les nuées, et que le mort d'abord en Christ, ils vont le rejoindre dans le ciel, et puis nous les vivants, la Bible dit que nous allons nous transformer dans un clin d'œil. Quand vous lisez les 2 Corinthiens, je pense que les 2 Corinthiens 15, on parle de corps céleste, nous allons revêtir l'incorruptible. Le corps incorruptible, c'est un corps qui ne péchera plus jamais. Un corps glorieux. Et quand nous allons être enlevés dans le ciel, nous allons fêter en fait de noces, cependant sur la terre, c'est ce qu'on appelle un président de la France a dit que l'avènement de la bête est prêt. Parce que ces gens-là sont beaucoup dans des loges, ils savent que l'antichrist est à la porte. Aujourd'hui, dans le film, on vous montre déjà l'antichrist. On vous parle de certains films, on vous parle de l'antichrist, on vous parle de l'ordre mondial, on vous parle de plusieurs choses qui ont été d'envahir. On vous parle de l'Apocalypse, des films comme Apocalypse. On parle de la destruction de la terre. D'ailleurs, même, il y a certaines personnes qui disent que la terre sera détruite d'ici 50 ans. Ou 30 années, 50 ans. On parle de toute la destruction. Les gens, quand ils parlent, les athées, les philosophes, ou certains scientifiques, la terre sera détruite d'ici 50 ans. Mais en réalité, ce n'est pas la destruction de la terre. C'est l'enlèvement de la terre qui fera qu'il y aura des chaos au sein du monde, dans le monde. L'enlèvement de l'église, quand nous serons avec Jésus dans la dimension céleste, c'est qui fera que les gens seront en panique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On sera au ciel avec Dieu. On va fêter pendant cette année. Et que qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Il y a ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête sera introduite. On parle de marque 666. D'ailleurs, même quand vous remarquez l'évolution de la technologie, l'évolution des technologies, ça va très vite. Aujourd'hui, on vous parle d'une piste à RFI, quelque chose comme ça. J'ai vu quelqu'un là même sur Internet a mis ça en Chine, il va s'acheter. Mais au final, que cette piste-là, dans les temps à venir, deviendra comme une marque de la bête. La Bible te parle qu'on te posera sur la main, toi tu es sur le front. Et que si les personnes n'ont pas cette marque-là, ne pourront ni vendre ni acheter. Ni vendre ni acheter. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas dans leur système ordre mondial, quand l'Église sera enlevée, le chrétien qui est rentré dans l'enlèvement, ça sera terrible sur la terre. Et que l'antichrist, il arrive. Après 15 ans, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. On parle de la bête qui sort de la mer, après 13 il me semble. La bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la mer, on parle de l'antichrist. La bête qui sort de la terre, on parle du faux prophète. Et les dragons qui leur donnent le pouvoir, on parle du diable. Les dragons qui leur donnent le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe maintenant sur la terre? Le faux prophète, c'est il y en a qui disent que c'est le catholicisme actuel ou l'ordre mondial. Aussi, c'était un homme qui sera le prophète dans ces temps-là pour dévier toute l'humanité, qui fera en sorte que les hommes adorent la bête, adorent l'image de la bête. Pendant que l'Église sera aussi en train de fêter pendant 7 ans et demi. Et que ici, sur la terre, des catastrophes. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist se présentera comme un seul président qui va contrôler tous les présidents de l'humanité, du monde entier. Donc il va essayer de mettre un peu la paix entre les côtés musulmans, Moyen-Orient, les Arabes, les Juifs, parce que c'est, si vous remarquez bien, c'est la même lignée d'Abraham. Les Arabes, c'est la même lignée d'Abraham. On parle d'Ishmaël, on parle d'Isaac. Ismaël, un fils, je dirais, donné par erreur. Abraham était pressé. Ça te choque, hein? Abraham était pressé. Pourquoi il avait la promesse? Il n'a pas attendu la promesse. On va présenter Agar. Il va avoir un enfant.
Ismaël qui a fait toute une descendance et les Arabes sortent de ces lignées-là. On parle d'Isaac, on parle de Juifs. Tous les Juifs sortent, le fils de la promesse sort d'Isaac. Maintenant, ces deux nations-là, confrontation, depuis la nuit des temps. Isaac, Ismaël, confrontation. Même la descendance, au fur et à mesure, confrontation jusqu'à aujourd'hui. Et l'Antichrist viendra maintenant restaurer, essayer de faire en sorte qu'il va mettre la paix. Il n'y aura pas de guerre pendant un temps. Pendant 3 ans et demi, le deuxième 3 ans et demi, il va révéler sa face. Ça sera terrible sur la terre. Et qu'il va aller même s'asseoir dans le temple de Dieu, parce qu'il y aura le 3e temple où à l'heure actuelle la mosquée, qui sera conçu en Israël. La Bible dit qu'il va aller s'asseoir juste là, dans le temple de Dieu. Ils vont sacrifier un porc. Comme Antiochus a fait. Comme Titus a fait à l'époque. Dans les temples. Ils avaient, à l'époque, Antiochus est venu. Ils ont tué beaucoup de Juifs. Ils ont sacrifié un porc. Lisez l'histoire. Et les Maccabées se sont enlevés. Les Maccabées se sont levés. Ils vont s'asseoir, l'Antichrist va s'asseoir dans les temples, il va proclamer les dieux. C'est là que les enfants d'Israël vont dire, mais non, ça ce n'est pas le Messie, ça ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont se lever, là les nations vont s'entourer, ils vont frapper les enfants d'Israël. Ça sera terrible. C'est là que l'église, maintenant, Christ va revenir avec les saints. Ramener un temps de millions d'hommes. Satan sera fermé. On est dans Apocalypse 20, 13, 17, 18, 19, 20, 21. 21, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous lisez tout ça là, Apocalypse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, Jésus descendra. Satan, je saute, parce qu'on est à la fin. Satan sera fermé pendant 1000 ans. 1000 ans fermé. Il y a une paix qui va rentrer dans la terre. L'Antichrist, le faux prophète, sera jeté. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse, il me semble, c'est Apocalypse 20, dans le lac de feu. C'est eux qui vont inaugurer en premier. C'est eux qui vont visiter le lac de feu qui est fermé. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, personne ne va dans le lac de feu, les gens vont dans le Sheol. Quand tu meurs, chrétien, au paradis, pas dans le montagne des Sion. Si tu meurs, tu vas dans l'Hadès, tu es en train d'attendre le grand jugement dernier. C'est pour ça que vous voyez les témoignages, quelqu'un était, beaucoup de témoignages. Oh, Dieu m'a montré l'enfer. Non, il ne t'a pas montré l'enfer. Je vois des gens en train de fouetter, c'est normal. Dieu l'a montré vraiment l'enfer. Ce n'est pas le lac de feu. Parce que le lac de feu, personne n'a encore vu. Mais l'enfer, Dieu visite des personnes. Tu vas voir que j'ai eu beaucoup de témoins des athées qui se sont convertis parce qu'ils sont sortis du corps, ils sont dans un endroit noir. Ils ont vu des gens souffrir, crier. Il y en a qui ont même vu des présidents, des anciens présidents. Il y en a qui ont vu des personnes qui criaient sur le terrain de ce lieu. C'est un lieu terrible. Je me souviens quand je faisais des réunions à la maison, j'avais prié pour une fille. À l'époque, la gloire descendait dans la salle. La personne est tombée. Et puis elle s'est retrouvée. Je dis, il y a une personne ici qui va aller au séjour des morts. Elle est tombée comme ça, brusquement, boum. Elle est restée morte comme ça par terre. Elle s'est retrouvée dans un lieu. Elle commence à pleurer. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, cet endroit, parce que Dieu lui a transporté là-bas. Dieu lui a, et il a dit, après il a témoigné, il a dit, cet endroit, elle pleurait, c'est une jeune fille. Je ne souhaiterais jamais, même le pire ennemi aller là-bas. Même mon pire ennemi. Parce que les gens souffrent là-bas. C'est là, c'est Satan qui contrôle. Les temps de feu, Satan ne contrôle pas. Mais là, le Sheol, le séjour des morts, c'est lui qui fouette les gens. C'est lui qui frappe les gens. C'est lui qui détruit les gens. C'est lui qui fait souffrir les gens. C'est lui qui jette les gens dans le feu. Les gens souffrent là-bas. Là, ça veut dire que si tu meurs sans Jésus-Christ maintenant, c'est la souffrance. Déjà, ça commence là. Et tu ne pourras pas supporter. C'est pour cela, il est temps maintenant de commencer à prendre des résolutions. Après ces cultes, tu dois commencer à se dire que ma vie, tu dois te regarder à toi-même. Est-ce que j'étais idolâtre des pasteurs? Est-ce que j'étais en train de prier des maris, des statues des maris, des statues, on place comme ça, on prie pour les maris, on prie pour des statues, on adore, on se posterne vers les statuettes, on est en train, ce sont des idolâtries, mes bien-aimés. Et beaucoup, la Bible dit que ni les idolâtres,
hériteront le royaume des cieux. Et que beaucoup de personnes sont dans l'idolâtrie inconsciente ou consciente à cause de certaines doctrines qu'on les a impliquées. Et quand ils vont se retrouver là, ils vont commencer à pleurer. Et que Satan est jeté. Satan est enfermé. Les faux prophètes jetés. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle, après les millénaires passés, Satan s'est rien lâché après les 1000 ans. Il va regrouper ce qu'on appelle les Gog et Magog. Il sera comme une foule de personnes qui vont maintenant introduire dans le camp des saints. Qui sera introduit sur la terre. Et que le souffle de Tout-Puissant va les anéantir. Et que c'est là où maintenant, on arrive à la fin. On va lire quelques passages, d'accord? Ça va, est-ce que tu es là? Il faut lever l'enseignement, non? Hein? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Les tribunaux des cœurs. Ouais. Après, 22. Matthieu 12, 35. Apocalypse 22. Matthieu 12, verset 36. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Et je vis les morts, les grands et les petits. Je vis les morts, les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres. Le mort fut jugé selon les choses qui étaient écrites dans les livres. Mais quel livre? Livre de la vie. Est-ce que ton nom est inscrit là même dedans? Bah toi, continue. C'est-à-dire selon leurs œuvres. Verset 13. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Après, ça c'est Apocalypse 22, hein, c'est ça, hein? Ouais, Matthieu 12, 36, tu le lis. Steve, tu prépares Apocalypse 20, verset 14 à 15, à 25. Donc, toi, Apocalypse chapitre Matthieu 12, 36 et Apocalypse 20, verset 14, 15. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah, de toute parole, c'est pour ça, fais attention à ta bouche. Oh, tel escroc, tel est voleur, tel est comme ça. Fais attention à ce que tu dis. Si les voleurs c'est mieux avec Dieu, si l'escroc c'est mieux avec Dieu, prie. C'est ce qui est écrit là. Répète, ça rentre bien, parce que les chrétiens parlent trop. Relis un peu, ça rentre bien. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement. Les hommes, c'est au pluriel. Les hommes, c'est-à-dire l'humanité, tous les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes. Rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh, faux prophète, faux pasteur, faux frère, comme ça, et puis on critique, et puis tu vas rendre compte à Dieu. Il y a juste un temps. Oh, c'est un escroc. Oh, non. Oh, c'est un sorcier. Est-ce que tu as volé avec lui la nuit? Est-ce que tu as tenu sa robe? C'est toi-même qui es sorcier. Oh, sorcier. Non, c'est pas les gens. Oh, cet homme de Dieu est sorcier. Tu parles trop. Il y a un moment, il faut arrêter ça. Yes, il y a un moment, il faut arrêter ça. Tu vas rater ton éternité à cause de parler. Yes. Des fois, il faut se taire, se concentrer d'abord à se pécher soi-même. Qu'on soit sauvé d'abord nous-mêmes. La langue, là. La langue entre les dieux, ta propre langue sera qui va te conduire dans un feu éternel. Tu parles. Tu commences à parler même. Vous savez, il y a des maisons où quand tu rentres, ça devient un cimetière de critiques. Où que tout le monde se regroupe. Quand on sait qu'on va chez Jean, c'est là que tous les bouchons là-bas. Et tu avais vu la scène à l'église. Ah non, la robe qu'il avait mis là, c'est comme s'il a ramassé ça à la morgue. Et tu as vu. On parle, on critique les gens. Mais non, il faut changer cette habitude-là. On critique pas, on dit Jésus, je t'aime. Tu n'aimes pas Jésus. Il dit, aime ton Seigneur, ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne pourras pas lui faire du mal. Que Dieu nous aide. Dans quelques minutes, je vais atterrir et puis l'onction va descendre dedans. Il y a des gens qui sont malades ici seront guéris. Continue. C'est quel passage? Vas-y.
chapitre 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, et tu ne peux pas rentrer en quelque sorte dans le royaume des cieux. Tu es jeté dans un lieu éternel, un feu éternel. Un feu, regarde ton voisin. Si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, tu seras jeté dans un feu éternel. Dis voisin, voisine. Bats-toi pour que ton nom soit inscrit. À partir d'aujourd'hui, maîtrise ta langue. Change de caractère. Si tu dois pardonner les gens, allez vous réconcilier maintenant. Moi je ne vais pas les femmes. Moi je ne vais pas aller le prêcher. Moi je ne vais pas. Moi je ne vais pas. Non, il m'a fait du mal. Fais pour ton bien. Parce que les livres se sont ouverts. Ce qu'on appelle le trône blanc. Satan a été jeté dans le feu éternel. Maintenant, regardez maintenant, je vous ai dit, votre destination finale, ce n'est pas, on va descendre maintenant là. Votre destination finale, je vous ai dit, ce n'est pas le ciel. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Mais sur la terre, on va le prouver bibliquement. On va le prouver bibliquement. Les livres s'ouvrent. Un ange, Dieu est sur son trône, ce qu'on appelle le trône blanc. Assis, l'humanité, chaque personne, des brebis et des boucs, d'autres à gauche, d'autres à droite. Et c'est comme si il y a une force d'attraction qui les attire vers Dieu. Ils n'auront plus de oh non, moi je ne veux pas. Non, tu n'as pas le choix. T'inquiète pas, c'est lui qui t'a créé, tu n'as pas le choix. Il y a une puissance. Oh non, moi j'étais ministre, je n'ai pas obéi. Il y a une puissance qui va l'avancer. Même s'il ne veut pas, il y a une force qui l'avance devant. Jugement de chaque être humain. Et que les livres se sont ouverts. C'est pour cela, l'Église doit enseigner le peuple. Moi, je suis contre les pasteurs qui enseignent 20 minutes, 30 minutes. Donc, Dieu t'a mandaté pour enseigner 30 minutes de peuple. Dieu t'a établi pour enseigner 20 minutes de peuple. C'est là que les chrétiens sont obèses spirituellement. On t'enseigne 20 minutes d'enseignement, 30 minutes d'enseignement, et puis les cultes en clôture, on va manger. Donc, on est venu. Donc, toi, tu as quitté la maison. Même à l'école, on t'enseigne au moins plus de 1 heure. 1 heure, 40, même 50. Mais dans le livre, il y a 20 minutes. Ça va l'entrer. Amen. Les livres s'ouvrent. Le jugement. Chaque être humain va se comparer devant Dieu. Les chrétiens ne seront pas jugés, mais les chrétiens, on parle du tribunal de Christ par rapport à des récompenses. Bon, ça, c'est encore, je ne rentre pas là. Mais sachez que les chrétiens qui ont servi Dieu, si tu as évangélisé, tu as des récompenses. Tu sais, on parle des talents. D'autres, on a donné telle vie. D'autres, on a donné tel talent. Tel talent, c'est un parabole. On parle, d'autres ont gouverné des villes au ciel. D'autres qui ont évangélisé des masses. D'autres qui ont contribué à l'œuvre de Dieu. Aider dans les offrandes. Aider les pauvres. Aider plusieurs personnes. Là, ils vont gagner des territoires. Mais il y a des personnes, là, qu'est-ce qui se passe là, ne pourront pas avoir des biens au niveau du royaume des cieux. Après, retourner le jugement de chaque personne, tout être humain est jugé. On envoie dans le lac de feu, là où il y a les faux prophètes, ce qui est écrit dans le prophète, les faux prophètes, l'antichrist et Satan, et ceux qui n'ont pas marché correctement avec Dieu dans un feu éternel. Après, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va clôturer avec ce passage, Matthieu 20, verset 1. Matthieu chapitre 20, verset 1. Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille. Non, pas Matthieu, Apocalypse, désolé. Apocalypse 20, verset 1. On va le lire.
Non, Apocalypse 21, verset 1. 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Ah. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Car le premier ciel, on va descendre. Car le premier ciel, je vous ai dit que votre destination finale, ce n'est pas le royaume de Dieu, mais sur la terre. On dit qu'il y a je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la terre avait disparu. Pour le rasage sur la terre, le ciel que tu vois là, rasé, la terre modifiée, réformatée, parce que tout le monde est jeté dans un feu éternel. Vas-y. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. Oui. Et moi, Jean, je vis la ville sainte. Oui. La nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Quand tu lis, tu lis. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: écris, car ces choses sont véritables et certaines. Il me dit aussi: tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Leur part, les incrédules, les impudiques, les adultères, les éphémides, leur part sera dans ce qu'on appelle le temps de feu. Regardez ce qui va se faire. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. La ville, ce qu'on appelle Jérusalem, va descendre sur la terre, descend ici sur la terre, et que tout devient nouveau, tout devient nouvelle. Et que maintenant la présence de Dieu, cette terre, les maisons que tu vois ici, ça n'existera plus. La terre que tu vois ici, ça n'existera plus. Le ciel que tu vois ici, ça n'existera plus. Mais c'est cette ville qui va descendre du ciel, qui sera en connexion dans le ciel qui descendra, qui va prendre maintenant toute la terre, et cette ville sera remplie, fait de l'or, des jaspes. Le sol sera rempli de pierres précieuses. Donc ça veut dire que tu marcheras sur de l'or, tu marcheras sur des pierres de jaspe, ta maison ou ta villa sera en cristal, et ton nom est inscrit. Tu ne vivras plus dans la souffrance. On dit que dans on dit qu'il y aura une deuil, il n'y aura plus de lampe. Cette ville-là, il n'y aura plus de lampe. Donc ça veut dire que l'électricité, ça n'existera pas. Donc ça veut dire que non, je dois arranger l'électricité, ça n'existera pas. Mais ce sera la lumière de Dieu Tout-Puissant qui va éclairer l'humanité, parce qu'il est le soleil de la justice, il est le roi des rois, il est le maître et le maître, il est le seigneur des seigneurs, il est le Tout-Puissant, il est alpha et oméga, il est le commencement, il a été là dès le début, il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle Jésus-Christ, il est le Seigneur de sauveur, il est le créateur de toutes les choses, il est le plus puissant des plus puissants, il est, est-ce que je peux parler à l'église du corps de Christ? Dieu est en train de te bénir, Dieu est en train de te dire qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de tristesse. Dans cette vie-là, on sera tous en paix, on sera dans une dimension céleste, on va retrouver un corps parfait, un corps qui n'a pas de rides, un corps qui n'a pas de défauts, un corps qui est rempli de la perfection, un corps qui est rempli de feu, un corps qui est rempli de joie, et que la méchanceté ne régnera pas parmi nous, la jalousie ne régnera pas parmi nous, ça sera la joie, on sera matin, midi, soir, en train de l'adorer. Tu ne seras plus cuisinier, tu ne seras plus mécanicien, tu ne seras plus éboueur, tu ne seras plus avocat, mais tu seras juste en train de vivre une vie de joie, une vie remplie de gloire. Tu marcheras avec des lions, tu parles. Ça ne sera plus, oh non, je fuis un lion. Parce que dans cette dimension-là, les lions habiteront
simple. Oh, est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je te sens tiède? Je sens comme si que cette promesse ne concerne pas. Regarde ton voisin, il est voisine. Est-ce que cette promesse te concerne? Si ça te concerne, réveille-toi un peu. Parce que Dieu te dit qu'à retour de la fin, quand tout sera passé, oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à l'église du Christ? Je viens t'annoncer juste qu'il n'y aura plus de peur, d'angoisse, un monde apparaît la nuit. Oh non, un problème au niveau du dos, un problème au niveau de la tête, un problème au niveau des yeux. Des gens, je vais porter des lunettes. Je vais aller acheter des lunettes. Je vais aller acheter des médicaments. Ces choses-là n'existeront pas. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Je crois que je parle quand même à une église prophétique. Je crois que je parle quand même à une église qui est là. Je crois que je parle à des hommes et des femmes qui veulent être sauvés, qui veulent aller dans le royaume des cieux, qui veulent habiter dans la ville sainte, habiter dans la nouvelle Jérusalem. Cette ville, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de problèmes de CV, il n'y aura plus de problèmes de... Ah non, mais je finis les études, mais jusqu'à présent, je ne travaille pas. Il n'y aura plus de pensées de mariage, mais on sera comme des anges. On sera comme des anges. Avoir des corps glorieux, un corps incorruptible, un corps spirituel, un corps où on peut se déplacer avec une puissance au-delà des Superman. Un corps où il n'y a pas de limitation. Le corps physique nous limite, mais le corps spirituel, le corps incorruptible, si on veut aller dans l'autre ville, il faut juste faire ça comme on arrive là un instant. À cause de la perfection du corps, le corps sera tellement dans la dimension de la perfection que frères et sœurs, tu n'auras pas besoin de prendre les trams parce que les trams n'existera pas. Tu n'auras pas besoin de prendre l'avion n'existera pas. Mais tu seras toi-même l'avion. Parce que comme dans la dimension du Saint-Esprit, tu pourras apparaître là-bas. C'est pour cela que Jésus a montré l'exemple. Le jour où il est revenu à la vie, il était avec les disciples, il marchait, il est remonté comme Superman. Il volait. Je dis que Superman a été inspiré là. L'idée de Superman a été inspirée là. Jésus marchait avec les disciples. Et puis il est en train de monter. Il est en train de monter. Et puis ils étaient choqués. Dès les autres apparaissent, il dit, de même qu'il est parti, de même qu'il va revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que ta vie spirituelle change. Il est temps que ta vie avec Dieu change. Il est plus temps de jouer avec le péché. Il est plus temps de jouer avec la langue. Il est temps de te concentrer à Jésus-Christ. Il est temps de donner, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as perdu beaucoup de temps dans le monde. Tu as perdu beaucoup de temps dans les futilités. Tu as perdu beaucoup de temps dans la paresse. Mais il est temps que ta vie, quand on te regarde, tu dégages le parfum de bonne odeur. Quand Dieu t'écoute, ils ont une bonne odeur qui monte vers le ciel. Un bon sacrifice. Il dit, offrez mon corps comme un sacrifice vivant. Tout est saint. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Jusqu'à quand tu vas vivre cette vie? Jusqu'à quand tu vas vivre cette vie? Jusqu'à quand tu veux vivre cette vie? Cette vie qui est remplie du mal. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à prier juste? J'aimerais attendre des personnes. Si ta vie est tiède spirituellement, commence à demander pardon à Dieu. Si ta vie est tiède spirituellement, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander, Dieu te pardonne de tous les péchés, que Dieu te pardonne de tout le mal. J'aimerais vraiment que toute l'église, qu'on commence à prier. Là où tu es, élève ta voix. J'aimerais des adorateurs. J'aimerais les personnes qui sont connectées en esprit d'élever leur voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Si tu veux prier en langue, prie en toi. Parce qu'en Christ, il y a la liberté. Vous avez l'onction de Dieu s'éparpille quand on est libre dans l'esprit. J'aimerais que tout le monde, ceux qui ne parlent pas en langue, prie avec ton intelligence. Mais ceux qui parlent en langue, élève ta voix. J'aimerais qu'on lève la voix. Levez vos voix. La manière que tu vas lever la voix, la manière que Dieu va agir. Si tu continues à être comme ça, l'église aussi va finir, tu n'es pas comme ça.
J'aimerais que tu élèves ta voix. Prie, prie, c'est à toi. J'ai activé. C'est à toi d'activer la main de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Prie, prie, prie. Prie avec ton intelligence. Prie avec le nom. J'aimerais que les gens prient. Prie, prie, prie. Père, change l'atmosphère. Père, change l'atmosphère dans ce lieu. Père, change l'atmosphère dans ce lieu. Père, ouvre-toi dans ce lieu. Père, que le ciel s'ouvre dans ce lieu. Que le ciel s'ouvre dans le ciel. Que ce Saint-Esprit te manifeste dans ce lieu, Seigneur. Dans ce lieu, Seigneur. Connecte-nous à ta présence. Connecte-nous à ton feu. Connecte-nous à ton onction. Seigneur, Seigneur, ne passe pas dans ce lieu sans nous toucher. Ne passe pas dans ce lieu sans nous visiter. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, viens restaurer une âme. Seigneur, viens restaurer une âme. Seigneur, viens libérer une âme. Seigneur, viens guérir une âme. Seigneur, viens délivrer une âme. Seigneur, viens toucher une âme. Seigneur, viens faire du bien à quelqu'un. Viens faire du bien à quelqu'un avec ta présence. Avec ta présence. Avec ton aura. Avec ta parole. Tu as dit qu'il envoyait la parole et la parole les guérit. Que cette parole puisse guérir quelqu'un. Que cette parole puisse délivrer quelqu'un. Que cette parole puisse changer la vie spirituelle de quelqu'un. Que cette parole soit la manière de rentrer dans l'intimité. Saint-Esprit, on veut te voir. Saint-Esprit, on veut te voir. Que ton règne vienne. Que ton règne se manifeste. Que ton règne agisse. Seigneur, viens imposer ta seigneurie. Seigneur, viens imposer ta seigneurie. Seigneur, viens imposer ta seigneurie. Porte, élevez vos linteaux, car le roi de gloire doit faire son entrée dans ce lieu. Élevez vos linteaux, car l'atmosphère doit changer dans ce lieu. Élevez vos linteaux, car il y a des hommes qui doivent commencer à remplir ce lieu. Élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux, car le maître doit se manifester, car le maître doit agir, car le maître doit guérir, car le maître doit délivrer, car le maître doit libérer, car le maître doit transformer, car le maître doit nous transformer, car le maître doit nous transporter. Amène l'atmosphère du ciel, amène l'atmosphère d'en haut, amène ton atmosphère, Père. Oh roi, nous déposons tout devant toi, nous déposons nos combats devant toi, nous déposons nos souffrances devant toi, nous déposons nos pleurs devant toi, nous déposons nos péchés devant toi, nous déposons nos pleurs devant toi. Venez à moi, vous qui portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Viens nous donner du repos, Père, du repos à nos souffrances, du repos à une maladie, du repos à une tristesse, du repos à une anxiété, du repos à une souffrance. Seigneur, lève-toi de ton trône, lève-toi de ton trône. Manifeste-toi, Jésus. Nous te supplions, Seigneur, de te manifester, Père. Lève-toi de ton trône, Adonai. Lève-toi de ton trône, Adonai. Oh Jésus. Les enfants d'Israël criaient dans le désert, mais tu as entendu leurs cris. Tu as dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte.
Je t'ai entendu mon cri, voilà pourquoi je suis descendu. Seigneur, entends le cri dans le désert, dans la souffrance. Entends le cri familial, entends le cri de cette nation, entends le cri de l'armée céleste, entends le cri des âmes de Seigneur, entends le cri des brebis, Seigneur. Entends le cri de tes brebis, Seigneur. Entends le cri au bon berger. Entends le cri au bon berger. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Elles te connaissent et n'iront pas vers des brigands. Ne nous laisse pas aller vers des brigands, mais laisse-nous aller vers le bon berger que tu es. Laisse-nous aller vers le bon berger que tu es. Si notre marche n'était pas droite, remets notre marche droite. Si on n'était pas dans l'intimité avec toi, réaffermis-nous de ta parole. Réaffermis-nous de ta présence. Fais-nous genoux, fais-nous prier, Seigneur. Pendant le péché de l'Église, pendant le péché de ce peuple, pendant de nos frères, Seigneur, pendant le péché de nos familles, pendant le péché de cette nation, pendant de nous, Seigneur, là où on s'est éloigné de toi, là où on t'avait abandonné, là où on a mis autre chose à la première place. Nous voulons revenir au premier amour que tu es. Nous voulons revenir au doudou que tu es. Nous voulons revenir au Seigneur que tu es. Nous voulons revenir au Père que tu es. Seigneur, laisse-nous toucher le pas de ta robe. Laisse-nous toucher le pas de ta robe. On a couru après des médecins, ça n'a pas fonctionné. On a couru après des hommes, ça n'a pas fonctionné. On a cherché des solutions dans le monde, ça n'a pas fonctionné. Et on veut toucher le bord de ta robe. Comme cette femme, il perdait son sang depuis 12 ans. Elle dit, je puisse seulement toucher le bord de sa robe. Il va se passer quelque chose. Que quelqu'un touche le bord de la robe du maître. Que quelqu'un touche le bord de la robe du roi. Pour obtenir son miracle. Pour obtenir sa guérison. Pour obtenir sa transformation. Pour obtenir son changement. Seigneur, si le ciel de quelqu'un était fermé dans ce lieu, que le ciel commence à s'ouvrir. Que le ciel commence à s'ouvrir. Si quelqu'un avait du mal à prier, si quelqu'un avait du mal à jeûner, si quelqu'un avait du mal à être en présence, que ça devienne facile après ce culte, que ça devienne facile après ce dimanche. Manifeste-toi, Seigneur, que tes anges puissent déployer leurs ailes dans ce lieu, Seigneur. Dans ce lieu, Seigneur. Dans ce lieu, Seigneur. Yes. Lève ta main. Je charge des personnes qui ont des douleurs de corps, surtout au niveau du dos. Du dos, si tu es là, passe ici. Je vais prier pour les personnes qui ont des douleurs. Jésus va guérir les personnes. Jésus va guérir. N'aie pas honte au niveau du dos. Il y a des personnes, une personne, tu as du mal à dormir, ça fait quand même un bout de temps. Des fois, tu dois changer de position parce que tu avais reçu une flèche. Il y a cela quelques années, depuis là, même tes nuits sont tourmentées. Tu es ici dans cette salle, même tes nuits sont tourmentées. Tu as des problèmes au niveau du dos. J'aimerais que tu viennes, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Parce qu'après, il ne faut pas venir me voir parce que je n'ai pas de temps. Il y a encore une autre personne ici. Tu as des douleurs quelque part, mais tu as honte. Tu as honte. Il ne faut pas avoir honte. Les choses de Dieu est personnelles. Tu vas aller payer l'argent, c'est le médecin, ici c'est gratuit. Tu vas aller payer l'argent, c'est le médecin, le docteur, ici c'est gratuit. Je te vois, tu te plains du dos. Même des fois, quand tu parles à ta femme ou des gens, tu as des problèmes au niveau du dos. Tu vas payer là-bas. Ici c'est gratuit, tu vas payer là-bas, Jésus vient te faire du bien. Alors je l'attends, dans ton esprit, il y a quelqu'un ici. Tu sais que c'est ça. Même tu as honte, tu dis non. Tu hésites. Tu hésites. Beaucoup de gens ont hésité dans la vie, ont passé à côté de quelque chose. Beaucoup de gens ont hésité dans la vie, ils sont passés à côté de quelque chose. Je compte jusqu'à 6. Quelqu'un, parce que